Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Nous sommes aujourd'hui au Golf Club de Genève, ici même où avait lieu à la fin du mois de juin les Internationaux de Suisse, une compétition réservée aux amateurs qui a vu la victoire, et c'est un fait historique, d'un joueur genevois et d'une joueuse genevoise que l'on verra dans un instant, mais tout de suite des explications sur ce que sont ces Internationaux de Suisse amateurs. On écoute François Lautens, le directeur du Golf Club de Genève. Le championnat international de Suisse, c'est le plus gros tournoi amateur suisse de la saison. C'est un peu le pendant de l'Open Suisse chez les professionnels. C'est un tournoi qui se déroule sur 4 parcours, 72 trous. Cette année, malheureusement réduit à 54 trous à cause de la météo. Et nous avions cette année des représentants de 16 nations qui participaient au tournoi. Et on a eu la chance d'avoir une double victoire genevoise, puisque tant chez les dames que chez les messieurs, ce sont deux sociétaires du Golf Club de Genève qui ont remporté le championnat, ce qui est vraiment un événement rare dont nous sommes forcément fiers. Les jeunes joueurs qui participent à ces internationaux, donc de France, de Suisse, d'Italie, d'Espagne, etc., sont un petit peu dans l'antichambre du passage dans les rangs professionnels pour nombre d'entre eux. Et on les retrouve facilement 2-3 ans après sur le Challenge Tour et puis ensuite sur le European Tour, des grands joueurs comme Manassero par exemple ont gagné ce type de tournoi. Donc c'est le niveau amateur juste avant le passage chez les pros. Après les explications du directeur de ce magnifique Golf Club de Genève, François Lautens, tout de suite la parole à la gagnante des Internationaux de Suisse amateurs chez les filles, Alban Valenzuela. Alban, vous étiez à quelque part favorite. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé le tournoi sur les 4 jours. C'est plutôt bien passé. Donc, je dirais que mon long jeu était très solide. Donc je pense que c'était le point fort pour le tournoi. Et j'étais très confiante en arrivant dans ce tournoi. Je n'avais pas joué de tournoi pendant un mois. Donc j'avais beaucoup d'attentes. Donc on va finir par une victoire. Évidemment, j'étais très contente. Je connais bien le parcours, c'est chez moi. Donc je pense que j'avais de la chance justement que ça se déroule ici. Et non, j'avais pas forcément de pression en plus. Je crois que c'était la meilleure joueur classée du tournoi au niveau de l'handicap, mais après on sait comment c'est dans le sport, c'est pas toujours le meilleur, enfin sur le papier qui gagne. Mais bon, je l'ai vu jouer pendant la semaine, déjà en début de semaine, la préparation était bonne. Et puis bon, elle a fait vraiment un tournoi impeccable. À 17 ans, elle remporte l'International de Suisse, donc qui est un tournoi encore une fois qui est ouvert à toutes les catégories d'âge. Donc elle bat des joueuses qui sont d'expérience et qui sont joueuses amateurs, qui sont plus juniors. Le golf paraît facile lorsqu'on la voit jouer, Nicolas. Oui, les jeunes maintenant ils tapent fort, et, ils tapent bien, et ils s'entraînent beaucoup. Je fais aussi beaucoup de fitness entre autres, à part le golf. Et je dirais que je m'entraîne 6 fois par semaine. Après c'est assez aléatoire, j'essaie de faire beaucoup de parcours. Et avec les tournois, j'essaie vraiment d'aménager entre les études et les entraînements. C'est ce qu'on voit probablement le plus chez Alban maintenant, c'est son développement physique aussi. Ce qui l'aide aussi pour tenir une saison, vu qu'elle doit encore beaucoup jongler entre les études et le golf. J'ai beaucoup de chance parce que mon école me soutient énormément. Ils m'offrent énormément d'aide et donc je pense que s'ils n'étaient pas là, justement, j'arriverais pas parce que c'est vraiment dur de jongler entre les deux. Je pars demain justement pour les championnats d'Europe par équipe. Je reviens en Suisse ensuite pour disputer les championnats suisses juniors et ensuite je pars pour les championnats d'Europe individuels et après j'espère arriver à être sélectionnée pour les championnats du monde au Japon. Elle a la chance aussi d'être dans une famille où elle a un père qui est un ancien champion du monde, donc qui connaît très très bien le golf, la technique, qui faisait d'ailleurs son caddie pendant le tournoi. C'est lui qui m'a appris le jeu et j'ai de la chance parce qu'il m'a toujours énormément soutenue, c'est toujours lui qui m'a accompagnée pendant les tournois. Et évidemment, je rêve d'avoir une grande carrière comme lui, donc l'avoir à mes côtés, évidemment, c'est quelque chose de très spécial. Alors le golf, c'est une chose, il y a la vie aussi d'une joueuse de golf, les voyages, l'ambiance, tout ça vous plaît, c'est important aussi. Ah oui, j'adore ça. Je pense que si on n'aime pas justement
Si on n'aime pas voyager, si on n'aime pas justement faire la compétition dans les autres pays, je pense qu'on ne peut pas faire un sport à haut niveau. Ça fait partie du package, donc moi j'adore ça, donc évidemment c'est toujours du plaisir de voyager et faire des tournois partout dans le monde. On vous a vu taper un petit peu sur le practice, on a l'impression que tout est simple, hein. Le golf c'est simple pour vous? Non, je dirais pas que c'est simple, c'est beaucoup d'entraînement, je pense qu'on ne peut jamais être parfait. C'est vraiment un jeu où même au meilleur niveau on n'est jamais parfait, je pense que c'est juste une question d'entraînement, essayer d'être le meilleur possible, mais ce qui est sûr c'est que c'est pas facile et il faut vraiment s'entraîner. Je pense que tant sur le plan technique que mental que physique, elle est bien armée pour aller de l'avant et performer dans son sport. Moi, je la vois arriver chez les professionnels et réussir. Je pense que c'est une fille ambitieuse qui passe beaucoup de temps à l'entraînement et qui a des grands rêves aussi, ce qui est très important pour les athlètes. Si elle continue le même plan de bataille et qu'elle s'entraîne et qu'elle se dédie complètement au golf, elle va y arriver. Alors, on termine cette émission après Alban Valenzuela avec Rodrigo Lacerda Soares qui, lui, on vous le rappelle, est bien arrivé gagnant chez les hommes. Moi, j'ai commencé tôt le golf, j'ai commencé avec 9 ans. Avec 13, j'étais zéro, handicap. Et j'ai profité pendant 18 ans de représenter le Brésil, voyager beaucoup. Mais en fait, j'ai commencé ma carrière aussi dans la finance avec 20 ans. Donc, je n'ai pas vraiment eu le choix et je pensais que c'était une vie assez compliquée de voyager toutes les semaines à un endroit différent et tout pour élever les enfants. Donc, vraiment, j'ai choisi la voie et longtemps en arrière et je ne regrette pas, je fais une belle carrière. Ça m'a porté de venir en Suisse, découvrir ce merveilleux pays. Les clubs m'ont accepté, c'était aussi, ils ont me reçu comme des amis et tout. Donc moi je ne regrette pas et je pense vraiment que je suis encore loin d'être au niveau pro. C'est un joueur d'abord qui a un talent naturel incroyable, il a un mouvement assez peu orthodoxe. Qui empêche aussi probablement des coachs bien intentionnés de venir toucher et de dérégler cette mécanique. On fait avec, il y a une petite erreur de swing, on essaie de rester un peu plus sur un axe, il a tendance un peu à se déplacer au moment de l'impact et de façon à être compact à l'impact, le plus simple possible. Il est un frappeur de balles extraordinaire, il tape des très longs coups. Je l'ai connu en 2000 au championnat du monde amateur. Et déjà là, il avait son swing, mais il maîtrise ce qu'il fait, il sait comment bouger la balle de gauche à droite, de droite à gauche. Je pense que ça, c'est le plus important. Et puis, il a un extraordinaire petit jeu et c'est comme ça que les grands joueurs réussissent. On peut regarder les Baba Watson ou les autres comme ça qui ont des swings aussi un peu bizarres, pas très académiques et qui réussissent très bien. Donc, En fait, moi, je n'ai pas eu beaucoup de leçons quand j'étais petit au Brésil. On n'avait pas beaucoup de bons coachs comme on a ici à Genève et en Europe. Donc, j'ai développé moi-même. Et j'avais un coach psychologique pendant 15 ans. Il a dit, écoute, si tu n'as pas un très bon swing et si tu es toujours entre les deux premiers, tu fais quelque chose d'extraordinaire. Donc, il faut avoir la confiance et penser que tu vas réussir. Donc, aujourd'hui, je travaille un tout petit peu plus, quelques points faibles, mais je ne peux pas tout changer aujourd'hui. Je me sens assez à l'aise avec ce swing, c'est atypique, mais de notre façon, c'est 100% naturel. Et efficace, surtout. Ouais, merci. Ça a été une surprise pour vous, cette victoire? Oui et non. En fait, c'était l'objectif numéro 1 de cette année. Donc on s'est préparé en se levant très tôt. Les entraînements des fois à 6h, 6h30 le matin, le jeudi ou vendredi matin. Donc l'objectif était de s'entraîner progressivement pour arriver au top pour ce tournoi. Et c'est un joueur très agressif, il prend beaucoup de risques. Et sur son parcours, il a réussi à faire jeu égal avec les meilleurs amateurs européens qui étaient là, qui eux se destinent à des carrières professionnelles, est arrivé en barrage à la fin du parcours de dimanche et a gagné au barrage, ce qui est toujours très
émotionnellement sympathique quand un vrai amateur batte des joueurs beaucoup plus réfléchis, techniques et qui ont une vision plus professionnelle. Où je suis très bon, je pense, c'est au moment de la pression. Le plus de pression, c'est là où je sors mon mieux au golf. Les émotions, l'adrénaline, ils changent tellement vite. Et c'est vraiment difficile d'essayer de mesurer tout ça. Donc, dans ma imperfection de swing, j'arrive à être un tout petit peu moi-même. Donc, c'est quelque chose que j'ai dans la mémoire depuis 30 ans que je joue. Sentir quelques émotions du passé et tout ça. Donc, c'est comme ça que je gère un tout petit peu la pression et avoir un tout petit peu de créativité dans les coups, en fait. À 40 ans, il y a encore une marge de progression? Il y a toujours une marge de progression. Il y a encore du boulot. Il y a toujours du boulot, comme le numéro 1 mondial. Voilà, on vous l'a dit en début d'émission, c'est un fait historique cette victoire. Et puis fait historique également, eh bien, c'est que ces deux joueurs disputaient tout simplement leurs premiers internationaux de Suisse et que Rodrigo, le gagnant chez les garçons, était le plus vieux participant et Alban, eh bien, la plus jeune participante. Voilà, vous en conviendrez. Eh bien, c'est un magnifique concours de circonstances. On se retrouve le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. À bientôt. Ciao.